Comme nous le savons, nous sommes à notre étude biblique et nous ne pouvons pas débuter sans recommander ce temps de méditation, d'étude à l'Éternel. Prions. Éternel Père, nous te rendons toute la gloire, nous te bénissons. Merci, merveilleux Seigneur, pour la grâce que tu nous as une fois encore donnée, pour que ce jour nous trouve en bonne santé. Merci de veiller sur nous. Merci de nous garder. Merci de pouvoir nos besoins. Merci pour la connaissance quotidienne que tu nous communiques par ta parole. Merci pour ton esprit qui ne cesse de nous guider, de nous diriger et de nous conduire dans tes voies. Que la gloire te soit rendue, Père. Voici le moment encore pour que tu nous enseignes de par toi-même. Nous prions que tu nous donnes le cœur réceptif à ta parole et capable de les garder jalousement, ainsi que de les mettre en pratique dans le nom de Jésus. Que toute forme de distraction s'éloigne de nous et que Jésus soit glorifié dans la vie de toute personne ici, même ceux qui sont en nous, dans le nom de Jésus. Nous te recommandons également notre papa. Nous prions que ta main se repose sur lui et que quel que soit là où il est, que tes bénédictions ne cessent de se déverser sur sa vie, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Et comme vous le savez, depuis quelque temps, nous sommes en train d'étudier un thème assez important, un thème qui concerne tout chrétien, qui vous concerne, qui me concerne, et qui, pour toute personne qui veut être comme Christ, doit méditer, doit étudier, doit appliquer, doit marcher selon. Et ce thème-là, c'est les petits péchés. Et ça fait quelques semaines quand même que nous sommes en train de voir ce thème. Et j'espère que jusqu'ici, par la grâce de Dieu, nous comprenons tout ce qui se dit. Et je veux nous encourager également, si pendant que nous revisualisons les vidéos et que nous avons encore des questions, on peut toujours les poser ou on peut toujours les écrire quelque part. Et quand notre Daddy viendra, il apportera les éléments de réponse qu'il faut sous la conduite du Saint-Esprit. On a vu 2 sous-titres. Et le premier, on a parlé du fait que les petits renards gâtent la vie. Et en ce qui concerne le deuxième sous-titre, on a parlé du fait que tout ce qui n'est pas trop mauvais est déjà mauvais. Donc je ne vais pas encore revenir sur le premier sous-titre parce que à chaque fois nous sommes revenus dessus. Je pense que c'est quand même intégré et assimilé. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on va se focaliser sur le deuxième sous-titre. On espère qu'on aura le temps pour pouvoir clôturer aujourd'hui cette deuxième partie de cette étude. Alors, l'un des éléments que nous avons cités et auxquels nous devons faire attention, que beaucoup peuvent ne pas considérer comme un péché, mais qui est déjà mauvais, qui est un péché, c'est le fait de dormir encore plus. Le fait de dormir en supplément, le fait de trop dormir. Et on a vu le livre de 2 Samuel, chapitre 11, versets 1 à 7, à cet effet. Nous avons parlé de l'exemple du roi David, de ce que le fait qu'il ait trop dormi ait créé des dégâts dans sa vie. En deuxième lieu, on a parlé du fait de parler un peu plus. Le fait de parler un peu plus et à cet effet, on a eu à voir le livre de Jacques chapitre 3, versets 1 à 13. Et on a déjà rappelé le fait que nous, personnes étant au service du Seigneur, nous aurons de plus grands comptes à rendre à Dieu. Et pour cela, que ce soit nous, que ce soit un chrétien lambda, nous devons faire véritablement attention à ce que nous disons
Parce que la langue qui bénit, c'est aussi la langue qui peut condamner. Donc d'où la nécessité de faire attention, de veiller à ce qu'on dit, de veiller à ne pas tout dire, de ne pas parler n'importe comment, d'être plus sage en parole. Et vraiment, je prie que le Seigneur nous aide à pouvoir y arriver dans le nom de Jésus. Et en troisième élément, on a parlé de ce qu'on a appelé les désobéissances mineures. On a parlé des désobéissances mineures dans le livre de 1 Roi, chapitre 13, versets 1 à 24. 1 Roi 13, versets 1 à 24. Et je pense que ça fait partie des éléments que nous avons abordés le mercredi dernier. Et nous avons parlé du cas du jeune prophète et du vieillard, je ne sais pas s'il y a du vieux prophète, oui, ou bien du vieillard. Mais dans tous les cas, il y avait un qui était jeune. Il y avait un qui était jeune. Et celui qui était jeune avait reçu des instructions qui étaient à la fois simples, mais auxquelles Dieu avait réussi à s'attacher et il attendait vraiment qu'il exécute. Et nous nous sommes interpellés à cet égard pour dire que, quelle que soit la petitesse de l'instruction que Dieu nous donne, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et que nous devons véritablement faire attention. On a rappelé et on a insisté sur le fait que ce dernier avait reçu des instructions de la part de Dieu. Vous pouvez voir cela dans le livre de 1 Roi 13, verset 1 à 24. Il a reçu des instructions de la part de Dieu. Il avait commencé par exécuter ces instructions. Mais dans le parcours, il y a quelqu'un qui est venu mélanger. Et c'était le vieillard, le vieux prophète, qui a échoué déjà dans sa mission et qui cherche quelqu'un pour le rejoindre dans son échec. Et je me souviens, et j'espère bien me rappeler, qu'on a eu à dire qu'il y a des personnes qui ont déjà échoué, c'est déjà fini pour eux. Et toi aussi, si tu n'es pas concentré, tu vas te retrouver en train de faire des choses qu'il ne faut pas faire. Ça peut être de manière innocente. Mais le plus important, c'est que devant des instructions données par Dieu, et puis devant des instructions que quelqu'un dit, l'ange lui a donné, je pense que c'est le jour et la nuit. Donc il est important pour tout un chacun de nous d'être sensible à la voix de Dieu. De ne pas dire, Dieu ne peut pas me demander de faire quelque chose. Aussi simple. Pour ceux qui ont réussi quand même à bâtir une certaine relation avec le Seigneur, nous allons constater qu'il est beaucoup dans la simplicité. Il est beaucoup dans les choses que d'autres pourraient considérer comme négligeables. Donc si tu n'as pas de discernement, si tu es habitué à avoir, peut-être que tu étais dans une religion où on te demandait des histoires, de faire des choses vraiment compliquées, et puis tu arrives, on dit non, pour donner ta vie à Jésus là, il faut juste accepter dans ton cœur, confesser de ta bouche et tu seras sauvé. Tu dis, aïe, pourquoi c'est comme ça? Non, moi je veux compliquer là, tu ne vas pas t'en sortir. Alors que Dieu nous aide vraiment à pouvoir simplement obéir. Simplement obéir. La Bible dit que le Seigneur dit, si nous l'aimons, nous allons garder ses commandements. Garder ses commandements, comme j'ai l'habitude de le dire, ce n'est pas le mettre dans la poche, ce n'est pas le mettre dans un armoire, c'est mettre en pratique. Et qui parle de pratique, parle d'exécution, parle d'obéissance. Que Dieu nous aide. Un autre point, et je pense que c'est sur ça qu'on s'était arrêté, c'était le fait de plaisanter avec ses sources de pouvoir. C'est un élément qu'on peut aussi voir comme simple, mais avec lequel nous ne devons pas jouer. Et je pense qu'en développant ce point, on a parlé du danger qui est rattaché à la familiarité avec les autorités spirituelles et même les autorités de tout genre. Au fait qu'après on se retrouve en train de négliger
certaines instructions que Dieu a données à ses serviteurs ou à des personnes pour nous. Pourquoi? Parce qu'on est trop habitué à eux, donc on commence à négliger la source du pouvoir. Et c'est très dangereux pour nous en tant que chrétiens. On a aussi parlé de la moquerie dans le développement. Et pour ceux qui ne sont pas là physiquement, vous n'étiez pas là pendant la session des questions-réponses. Mais je profite également pour en parler, pour dire que si tu fais la moquerie dans l'intention de faire rire quelqu'un, que la personne ne trouve pas ça drôle, ce n'est pas la peine. Donc il est important que nous puissions faire attention en toutes choses. Après, le chrétien, ce que Dieu attend de lui, c'est la décence, c'est la modestie. Et tout ce qui est excès complique les choses. Donc vous allez voir que parmi tous les points qu'on a vus, à un certain moment, les personnes ont débordé. C'est ce qui les a créé des problèmes. Que Dieu nous aide à pouvoir être vraiment canalisés, à garder la tête sur les épaules et à pouvoir le placer en priorité. Parce que c'est lui qui compte. Alléluia. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons poursuivre avec ce que notre prochain point a appelé les petites complaisances. Les petites complaisances. Donc, les petites complaisances. Donc, qui parle de complaisance, ici, nous voulons faire allusion au sentiment de tristesse que souvent nous ressentons, au murmure que nous pratiquons devant tellement de situations, ou bien même souvent il n'y a pas de situation. Mais tant que tu ne te plains pas, tu n'es pas satisfait. Tant que tu ne murmures pas, tu n'es pas satisfait. Parce que quand on parle de complaisance, on parle de satisfaction. Donc c'est des choses auxquelles tu trouves quand même un certain niveau de plaisir. Donc certaines personnes trouvent le plaisir dans le fait d'être triste. D'être triste. Il ne sourit pas, il faut que ça chauffe. Chaque fois, il faut avoir la mine serrée, il faut être compliqué, il faut être difficile. Ils trouvent le plaisir ou la satisfaction dans le fait de murmurer. Ah, pourquoi tu n'as pas fait ça? Ah, mais Dieu, tu avais dit que tu allais faire. Dieu est Dieu. Oh, tu as dit que tu allais faire comme ça. Oh, mais pourquoi tu as fait pour lui? Tu n'as pas fait pour moi. Donc, on se retrouve toujours à redire, à trouver quelque chose à dire. Et parler de complaisance, parler de satisfaction, ça veut dire que quelque part, nous sommes toujours insatisfaits. Et j'entends souvent des personnes dire, l'être humain est un éternel insatisfait. Bon, c'est vrai que les gens disent ça par rapport à d'autres choses. Mais moi, je veux parler de manière générale. Pour dire qu'on n'est pas obligé d'être des éternels insatisfaits. Si nous demandons quelque chose à Dieu et qu'il nous fait grâce de les obtenir, apprenons à dire merci. Même s'il ne nous donne pas, apprenons à dire merci. C'est très important. Allons ensemble, s'il vous plaît, dans le livre de Jean, chapitre 16, versets 6 à 20. Jean 16, 6 à 20. Non, pas 6 à 20. Jean chapitre 16, versets 6 à 20. Je lis la parole de Dieu. Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité, il est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé.
J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Mais quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps et vous me verrez parce que je vais au Père. Là-dessus, quelques-uns de ses disciples dirent entre eux, que signifie ce qu'il nous dit? Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps et vous me verrez. Et parce que je vais au Père. Il disait donc, que signifie ce qu'il dit? Encore un peu de temps, nous ne savons de quoi il parle. Jésus connut qu'ils voulaient l'interroger et il leur dit, vous me questionnez les uns les autres sur ce que j'ai dit. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps et vous me verrez. En vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. On ne va pas tarder trop sur ce passage. Mais ce que nous devons garder à l'esprit, c'est que toute situation qui se présente à nous, qu'elle soit bonne ou qu'elle soit mauvaise, c'est pour que le nom de l'Éternel soit glorifié. À partir de ce moment, si nous avons réussi à mettre cela dans notre cœur, dans notre tête, il n'y a pas de situation qui pourra nous attrister ou qui pourra avoir raison de nous. Parce que je comprends que je suis en difficulté actuellement. Mais cette difficulté-là se changera en joie pour moi, se changera en bonheur pour moi. C'est tout ce que ce passage veut nous dire. Jésus annonce à ses disciples qu'il doit partir. Et les gars ont commencé à faire preuve de tristesse. Ils ont commencé à murmurer. Parce qu'ils voulaient que le Père soit avec eux. Ils voulaient que Jésus reste avec eux. Mais si Jésus reste, qui va aller chercher? Il a dit il part vers le Père pour chercher notre demeure. Et puis quand demeure est prêt là, il va venir nous chercher. Maintenant, s'il ne va pas chercher, qui va préparer notre place pour qu'on parte là-bas? Donc, comprenons que chaque situation qui se présente, c'est pour que le nom de l'Éternel soit glorifié. C'est pour un but. Il n'y a rien qui est fait de hasard. Tout ce qui se fait, c'est pour une raison, qu'elle soit bonne ou qu'elle soit mauvaise. Donc, quand je lisais cette partie, je me suis dit, en fait, la prière que je dois constamment faire, c'est Seigneur, même quand je ne comprends pas, aide-moi à garder la confiance en toi. Parce que lorsque tu arriveras à assimiler cela, à accepter que cette situation, je n'ai pas à me plaindre, je n'ai pas à me sentir triste. Est-ce que la tristesse des disciples a empêché Jésus d'aller vers le Père? Non. Ils ont commencé à poser des questions. Ah, Daddy, ce que tu as dit là, on n'a pas compris. Il faut développer, il faut bien expliquer. Ils ont répété les mêmes trucs près de 3 à 4 fois dans ce petit chapitre. Parce qu'ils ne sont pas prêts à le laisser partir. Mais ce qui va arriver. Donc, ce n'est pas la peine pour tout un chacun de nous de se plaindre face à des situations, de murmurer face à des situations.
Ce qui est important, c'est qu'il sera glorifié. Le verset 14 nous dit, il me glorifiera parce qu'il prendra de moi qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Donc pour dire que je m'en vais, mais lui qui prend ma place là, il a toujours une partie de moi en lui. Donc pour dire qu'en vérité, il n'y a pas de perte. Est-ce qu'on se comprend? En vérité, il n'y a pas de perte. Donc toute situation qui se présente, il y a une formule dedans, il y a quelque chose dedans qui est utile pour nous, qui va nous servir à nous développer spirituellement, qui va nous servir à nous développer en termes de maturité. Ça va nous servir d'une manière ou autre. Donc chrétiens, n'ayons pas la facilité à se plaindre. N'ayons pas la facilité à être triste. Comme je le disais, je crois, le samedi, chaque fois qu'on te voit, c'est après on va demander, il y a quoi? Parce que ton visage envoie un long message. Rien ne va, c'est écrit. On est obligé de demander, vraiment, quelqu'un est mort? Non. Tu as perdu de l'argent? Non. Mais pourquoi ton visage est serré? Je ne suis pas de bonne humeur. Hein? Apprenons, bien-aimés, à pouvoir véritablement tirer la joie au lieu de la tristesse. Nous sommes des princes et des princesses. Nous sommes des enfants du roi des rois. Et le Seigneur aime tellement la joie, il dit soyez toujours joyeux. C'est une instruction, c'est un ordre. Soyez toujours joyeux. Il veut qu'on soit toujours dans la joie. Quelqu'un n'a qu'à sourire ou à quelque chose. Alléluia. Alors ne laissons pas la tristesse s'installer. Quelle que soit la situation, sachant que cette phase passera. Alléluia. Quelle que soit la longueur de la nuit, un jour, il fera jour. Donc, tant que nous aurons cela à l'esprit, tant que Dieu sera avec nous, il n'y a rien qu'on ne peut pas réaliser. Donc, laissons la tristesse aux éléments de Satan. Nous, les enfants de Dieu, pratiquons la joie et ne nous plaignons pas. Amen. Amen. Le prochain point nous parle d'impatience. L'impatience. L'impatience. Donc, on parle d'impatience pour dire qu'on n'attend pas le temps de Dieu. On veut donc, ça va nous pousser à aider Dieu. Ça va nous pousser à faire un certain nombre de choses. Ne pas attendre patiemment le temps de Dieu. Donc, le prochain point, je crois, c'est le 6e. Et on nous parle d'impatience. En quoi est-ce que le fait d'être impatient peut être considéré comme un petit péché? Il y a des personnes qui veulent les choses vite. Tu entends souvent les personnes dire, moi c'est chap. Et il y a d'autres même qui ont eu à surnommer notre génération, la génération pressée. Parce que hein? On dit que ce n'est pas nous notre génération, c'est la génération, les Gen Z là. Voilà, c'est eux. Ils ne veulent pas que la nourriture soit préparée, ça n'a qu'à être cuit. À cause de ça, on a des fast-food partout à Abidjan. Parce qu'on ne veut pas, il ne faut pas savoir cuire. Il ne faut pas y être travaillé, mais d'avoir l'argent. Il ne faut pas y être travaillé, de pouvoir dormir, me reposer, aller à Sini, aller dans les boîtes, m'amuser. Mais travail, non. Chercher Dieu, non. Tout ce qui stresse là, on n'aime pas. Nous, on aime la facilité. L'impatience. L'impatience va nous pousser à faire des choses comme ce que maman Sarah a fait. On va regarder ensemble dans le livre de Genèse, chapitre 16, versets 1 à 15. Genèse 16, 1 à 15.
Genèse, chapitre 16, versets 1 à 15. Je lis la parole de Dieu, j'espère que nous y sommes tous. Genèse 16, 1 à 15. Saraï, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Saraï dit à Abraham, voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurai-je à elle des enfants. Abraham écouta la voix de Saraï. Alors Saraï, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham. Son mari, après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan. Il alla vers Agar, et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Et Saraï dit à Abraham, l'outrage qui m'est fait retombe sur moi. J'ai mis ma servante dans ton sein. Et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. Abraham répondit à Saraï, voici ta servante est en ton pouvoir. Agis à son égard comme tu le trouveras bon. Alors Saraï la maltraita, et Agar s'enfuit d'elle. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau, dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Shur. Et il dit, Agar, servante de Saraï, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit, je fuis loin de Saraï, ma maîtresse. L'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. L'ange de l'Éternel lui dit, je multiplierai ta postérité et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. L'ange de l'Éternel lui dit, voici, tu es enceinte et tu enfanteras un fils, à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Il sera comme un âne sauvage, sa main sera contre tous, et la main de tous sera contre lui. Et il habitera en face de tous ses frères. Elle appela Ata El-Roy le nom de l'Éternel qui lui avait parlé, car elle dit, ai-je rien vu ici après qu'il m'a vu? C'est pourquoi l'on a appelé ce puits le puits de l'Acha-Roy. Il est entre Kadès et Bared. Agar enfanta un fils à Abraham, et Abraham donna le nom d'Ismaël au fils d'Agar, lui enfanta. Amen. Donc on voit modèle même d'impatience là. C'est ça qui est dans ce passage. La Bible dit que Saraï n'arrivait pas à donner naissance. Elle était mariée avec son mari depuis plusieurs années et ils n'arrivaient pas à enfanter. Mais ce qui est intéressant à savoir, c'est qu'il y avait une promesse de l'Éternel, qu'elle enfantera. Et cet enfant-là sera tellement spécial aux yeux de Dieu. Parce que Dieu a promis à Abraham la postérité. Nous tous, nous sommes des descendants d'Abraham. Mais voilà l'humaine Saraï. Parce que c'est vrai qu'on est en train de parler d'impatience. Mais soyons sincères. Elle est humaine. Il y a une pression. On ne nous a pas dit, mais il sait que la belle famille n'a pas joué. Les amis n'ont pas laissé. Elle-même, sa famille, ça ne devait pas être facile. Mais est-ce que ça doit justifier l'impatience? Est-ce que ça doit justifier le fait d'outrepasser les promesses de Dieu? Je pense que c'est la question que chacun de nous devrait se poser. Quand Dieu dit quelque chose à notre sujet, quand Dieu nous fait une promesse, pourquoi nous sentons ce besoin de créer une solution à la place de Dieu?
Saraï elle-même est allée vers son mari. Pour dire que comme je n'arrive pas à faire enfant là, j'ai ma servante qui est là. Prends-la, va avec elle. Et qui sait, peut-être au travers d'elle, je vais avoir un enfant. C'est vrai que ça là, je n'ai pas encore compris. Parce que comment est-ce que toi, l'enfant de quelqu'un d'autre sera ton enfant? Mais c'est ce qu'elle a dit. Et son mari n'a pas branché. Il l'a exécuté. Elle a eu l'enfant. Toi-même, tu as donné enfant à ton mari par le biais de quelqu'un d'autre. Et toi-même, tu trouves que la personne te regarde mal. Mais moi, depuis toi, on est devenu patron dans la maison. Forcément, il y a mal te regarder. Ton mari est devenu mon époux. Tout ce que tu as, j'ai. Forcément, Agar allait mal agir. Saraï n'a pas entendu le temps de Dieu. Et cette faute est l'une des raisons des chrétiens, pourquoi les chrétiens souffrent dans le monde aujourd'hui. Parce que s'il n'y avait pas eu Ismaël, et qu'il n'y avait eu que Isaac, on était à l'aise. Les chrétiens partout dans le monde, on serait en paix. Mais aujourd'hui, il y a une vague de personnes qui rentrent dans une communauté, dans une église, quelque part, reniez Jésus, sinon vous tue. Dites ceci, sinon vous tue. Parce que quelqu'un a fait preuve d'impatience. Quelqu'un va dire, mais elle avait un besoin. Comme j'ai dit tout à l'heure, elle est humaine. Mais pourquoi est-ce que ce petit péché-là va devenir lourd dans sa main? C'est pourquoi on est en train d'aborder les petits péchés. Pour que chacun de nous puissions comprendre qu'en fait, il n'y a pas de petits péchés. Et que quelle que soit la petitesse du péché, il y a des conséquences. Et les conséquences sont souvent très graves. Je peux essayer de me projeter, me mettre à la place de Saraï, qui est en train d'imaginer, oui, elle, son problème, c'est que sa servante la regarde avec mépris. C'est ça son problème. Mais nous, aujourd'hui, on est en train de lutter avec des humains entiers qui sont en train de fatiguer la vie des chrétiens, persécuter les chrétiens, rendre les choses difficiles pour des chrétiens. Pourquoi? Parce qu'une personne a refusé de passer. Enfant de Dieu, je ne sais pas ce que Dieu t'a promis, mais attends-le. Sa parole est oui et amen. Ce qu'il a dit, il va certainement le faire. Son temps, sa saison, son processus, il va le faire. Et je veux vraiment, je ne sais pas comment je vais dire pour que le Seigneur nous aide à ce que cela vraiment nous intègre. Ça fasse partie désormais de nous. Parce que l'une des choses qui fait que on n'arrive pas vraiment à donner notre cœur à Dieu, c'est parce qu'on a cédé la place que Dieu devait occuper par nos besoins. Donc, je veux réaliser ça. Je veux obtenir ça. Je veux aller à tel niveau. Je veux mettre en place ça. Donc, ça fait que Dieu, au finish, n'a plus de place. Et toute notre confiance est placée dans le résultat, au lieu de placer en celui qui produit le résultat. Peuple de Dieu, comprenons que la faute faite par Saraï, quand je vais arriver au ciel, il y a des questions que je dois poser à Abraham. Parce que ta femme t'a fait une proposition.
C'est toi qui as reçu la promesse. Tu l'as laissé te... Non, il faut que je lui demande. Dad, il faut m'expliquer. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque nous sommes impatients, lorsque nous refusons d'attendre patiemment le temps de Dieu, nous créons des problèmes. Donc au finish, tu vois quelqu'un qui a peut-être cherché des enfants sur plusieurs années, qui n'a pas pu avoir, qui dit, bon, peut-être que c'est mon mari qui pose problème, ou bien peut-être que c'est ma femme qui pose problème. Attends, je vais aller voir un peu ailleurs. Et puis, pif, tu t'en vas voir ailleurs. Et puis, la personne prend grossesse, ou bien tu prends grossesse. Et tu viens de gâcher une vie comme ça. Parce que l'enfant qui naît de cette relation a été conçu dans le mensonge, dans le péché, dans le mal. Donc cet enfant-là, c'est toute une personne, c'est une génération. Donc cet enfant qui est né dans des conditions de ce genre, peut-être qu'il ne connaîtra pas le véritable amour de parents. Donc il sera traumatisé émotionnellement. Il va devenir danger pour la société. Tuer les gens, voler les gens. C'est toi qui as fait ta chose. Hein. Mais c'est d'autres personnes qui payent les conséquences de ta faute. L'impatience crée des problèmes. Que Dieu nous aide à attendre son temps. Véritablement. On comprend que... Et je pense que l'une des raisons qui provoque l'impatience, c'est les comparaisons que nous faisons avec les autres. Oh, lui là, il est à tel niveau, pourquoi je ne suis pas là-bas? Lui là, il a obtenu ça, pourquoi je ne l'ai pas? Lui là, il a réalisé tant. Mais c'est-à-dire, tu es déjà en train de réussir dans ton champ, hein, à ton niveau. Tu as progressé. Les choses avancent. Mais tes yeux sont toujours dehors. Forcément que ça va créer l'impatience. Forcément que ça va créer l'impatience. Parce que tu te dis, mais la personne réalise telle chose, peut-être, je dis n'importe quoi. Quelqu'un a construit une maison. Et puis toi, tu as acheté terrain. Tu dis, comme il n'y a pas de briques sur ton terrain, tu n'as rien réalisé. Mais dans le processus de construction, on n'a pas de terrain d'abord. Il faut que nous respirons. Il faut que nous laissons Dieu gérer certaines choses. Ça veut dire ce qui est de ton ressort, fais-le. Continue de te développer, continue de te build, te bâtir, continue de t'améliorer, continue de devenir une meilleure version de toi-même, en attendant que ton miracle que tu cherches tant, ça arrive. Pour ne pas que, quand ça va arriver, tu ne sois pas prêt à recevoir aussi. C'est comme quelqu'un qui dit, je veux voyager. Je veux voyager. Chaque jour, il est dans l'oreille de Dieu, Seigneur, mais tu n'as pas passeport. Bon, explique-moi. Hein? Tu n'as pas passeport. Tu n'as même pas pièce d'identité. Tu veux voyager, c'est un modèle de voyage. Tu n'as pas besoin de... Tu vas voyager en esprit. Donc nous devons véritablement profiter de ces temps-là. Comme j'ai dit tout à l'heure sur le point passé, tout ce qui arrive, c'est pour une raison. La question que nous devons nous poser pendant que nous sommes dans les saisons, c'est de savoir comment est-ce que je gère cette saison dans laquelle je suis. Cette saison d'attente. Je veux me marier, mais est-ce que je sais tenir un foyer? Est-ce que je sais parler aux gens? Est-ce que le respect, ça compte pour moi? Ce sont des choses qui sont importantes dans le foyer. Mais si je n'ai pas pris ce temps d'attente-là pour me bâtir, quand l'homme va venir, moi-même je vais détruire l'homme avec mes mains. Je ne serai pas une femme vertueuse. Donc, est-ce que je me cultive? Je veux un certain niveau de salaire, mais est-ce que
je suis en train de m'améliorer académiquement parlant, chercher des diplômes, me former pour pouvoir avoir le type de salaire que je veux. Donc pour dire que le résultat c'est bon, mais comment est-ce que le résultat arrive? Le temps que j'attends le résultat, il y a des gens aussi longtemps qui resteront sur la terre. S'ils n'ont pas décidé de changer de mentalité, de s'enrichir en esprit, malheureusement, ils continueront de finir dans le manque. Pourquoi? Parce que les mêmes 25 000 qui percevaient il y a 10 ans, jusqu'à aujourd'hui, c'est les mêmes 25 000 qui perçoivent. Et quand tu lui demandes, non, au fait, il n'y a pas de... C'est pas facile, c'est difficile. Moi-même, ces excuses-là, nous tous, on va donner des excuses. On aura toujours des excuses à donner. Mais à la fin, comment est-ce que nous nous améliorons? J'ai vu quelqu'un a fait un post sur Facebook et la personne disait, nos parents demandent pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à acheter des terrains. Que me vous, à votre temps, les terrains à 25 000. Vous n'avez pas acheté. Et ça m'a fait... Parce que tout ce qui se passe autour de moi, j'essaie d'apprendre quelque chose. Mais nous, on peut décider. Et la personne qui a fait le commentaire, là, tu vas fouiller. Il est dans le salon de quelqu'un. On est d'accord. Les parents n'ont peut-être pas fait certaines choses. Mais et nous? Donc nous devons profiter du temps d'exécution pour pouvoir sortir des résultats, pour pouvoir aussi créer des dérivés de résultats majeurs que nous attendons. Sinon, nous aussi, la génération à venir va nous accuser de quelque chose de même. Sarai a été tellement impatiente. Elle a fabriqué un enfant. L'enfant est devenu os dans le gorge de Dieu. Or, si elle avait simplement attendu, nous serons tous en train de jouir de tous les avantages qui viennent avec la personne d'Isaac, les bénédictions auxquelles Dieu pensait. Parce que Ismaël n'était pas dans le plan de Dieu. Mais c'est arrivé. Et comme Dieu n'est pas un Dieu méchant, l'ange s'est dépêché pour aller prendre soin d'Ismaël et de sa mère. Tu n'as pas demandé à être là, mais c'est arrivé. Déjà même Sarai, elle maltraite la femme, l'enfant, pourquoi? Elle maltraite la femme, pourquoi? Et j'ai remarqué que beaucoup d'entre nous sommes impatients à un certain niveau. Nous partons chercher des solutions autrement. Et nous ne voulons pas subir les conséquences qui sont rattachées aux fautes que nous avons commises. Donc nous recherchons des choses et nous ne voulons pas subir les conséquences. Mais c'est ce que Sarai est en train de faire. Tu as créé un enfant. Maintenant, l'une des conséquences, c'est le mépris que la fille va ressentir pour toi. L'une des conséquences, c'est qu'on va te dire, on va te rappeler que tu ne peux pas faire enfant. Chaque fois que tu verras l'enfant, tu verras ce que ton échec a fait. Donc, à partir de ce moment-là, on comprend qu'il y a des conséquences qui sont rattachées à l'impatience. Et des conséquences parfois désastreuses. Donc, c'est mieux de ne même pas faire des choses qui vont nous amener à ce type de conséquences. Si tu as suivi la voie de Dieu, et puis tu as attendu son temps, et puis tu as donné ton résultat, tu auras des raisons de jouir pleinement avec tes deux mains de ta bénédiction. Mais si tu as entaché la bénédiction, tu ne pourras que dévorer ta victoire avec une seule main. Et une seule main, il y a une limite. Que Dieu nous aide vraiment à être des personnes patientes, à ne pas faire comme Sarai. Amen. Le prochain point nous parle d'insouciance. L'insouciance ou le courte prière
d'égoïsme, l'insouciance ou les courtes prières d'égoïsme. L'insouciance ou les courtes prières d'égoïsme. Ésaïe 39, 1 à 8. Ésaïe 39, verset 1 à 8. Ésaïe 39, 1 à 8. L'insouciance, 1 à 8. L'insouciance ou le coup de prière de l'égoïsme. En ce même temps, Mérodach Baladan, fils de Baladan, roi de Babylone, envoya une lettre et un présent à Ézéchias, parce qu'il avait appris sa maladie et son rétablissement. Ézéchias en eut de la joie, et il montra aux envoyés le lieu où étaient ces choses de prix, l'argent, l'or, les aromates et l'huile précieuse, tout son arsenal et tout ce qui se trouvait